Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière de ce tutoriel sur la mise en peinture à l'aérographe, puisqu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment nettoyer votre aérographe de manière à ce qu'il soit le plus propre possible et qu'il n'y ait pas de peinture qui va s'encastrer dedans, s'encrasser dedans. Donc bon, mon aérographe est propre puisque je n'ai pas repeint avec depuis, mais je vais quand même vous montrer comment je procède. Donc c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez fini de peindre, bon, enfin moi personnellement c'est un aérographe à aspiration, donc vous enlevez le bocal avec la peinture, vous en prenez un avec du diluant, donc moi c'est de l'alcool à 90. Donc la première étape, vous allez donc projeter du diluant de manière à ce que ça vous nettoie un peu donc l'arrivée de peinture et l'intérieur de la buse et de l'aiguille de l'aérographe. Donc c'est tout simple, vous prenez votre bocal ou vous mettez dans votre bocal, si c'est comment ça s'appelle, un aérographe à gravité, vous mettez donc du diluant, donc de l'alcool à 90, et vous pulvérisez comme ceci, hein, comme si vous alliez peindre. Donc vous y allez, vous n'hésitez pas, vous faites ça un peu comme ça, et une fois que vous avez un peu pulvérisé, que vous voyez qu'il n'y a vraiment que de l'alcool à 90 qui sort, donc vous l'enlevez, hop, vous le videz de manière à ce qu'il n'y ait que de l'air qui sort. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, pardon, avant de faire ça, alors pour ceux qui ont un aérographe à gravité, je sais pas comment vous pouvez faire, mais pour ceux qui ont un aérographe comme moi à aspiration, pour nettoyer un peu le tuyau donc qui va être rempli de peinture, parce que moi en général ce que je fais c'est que je prends juste le bocal de diluant et je reviens fixer le bouchon avec avec la durite dessus qui a servi à peindre. Donc pour la nettoyer, ce que je fais c'est que je n'appuie pas pour libérer l'air, je tire juste en arrière, donc la peinture ne sortira pas parce que là il n'y a pas d'air qui sort. Je bouche la buse avec mon doigt et là j'appuie. Et là vous voyez ce qui se passe, ça fait des bulles dans le bocal, puisque là il y a un reflux en fait. C'est-à-dire que vu que je bouche avec mon doigt, l'air repart dans le bocal. Donc le fait de faire gargariser comme ça va permettre de faire partir toute la peinture qu'il y a là et dans le tuyau, dans le pot. Donc vous faites ça un peu, vous repulvérisez un peu, vous l'enlevez. Et une fois que vous avez fait ça, hop, donc vous videz votre aérographe, vous éteignez votre compresseur, vous enlevez le tuyau. Donc là je vais enlever le tuyau, ça va faire du bruit, donc je vais faire une petite ellipse. Vous enlevez le tuyau et je vais vous montrer comment on fait pour nettoyer l'aérographe. Donc là j'ai vidé l'air qu'il y avait dans mon compresseur, je vous ai épargné ça. Donc là mon aérographe concrètement on va toujours avoir de la peinture au niveau de l'arrivée de peinture forcément, dans le corps et sur l'aiguille. Donc on va voir comment nettoyer ça. En théorie, vu que je me suis servi du même bouchon que pour peindre, celui-ci va être encore plein de peinture. Donc pour ça, c'est simple, hein, je vais vous montrer comme ça. Moi, je le sors, je vais l'essuyer avec un chiffon pour enlever la peinture qui se trouve là et ici. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, j'ai pas de pipette avec moi, mais je vais utiliser ma petite pipette et je vais prélever du diluant propre et je vais faire couler donc dans le tuyau afin de bien le nettoyer. Une fois que j'ai bien nettoyé, donc j'aurai ce résultat là, puisque là il est propre. Et donc ça je le laisserai de côté. Ensuite je prends donc du diluant propre et je vais nettoyer mon aérographe. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un coton-tige tout simplement, je vais l'imbiber bien comme il faut de diluant. Et afin de nettoyer l'arrivée de peinture, une fois qu'il est plein de diluant, hop, je vais doucement le faire rentrer et essuyer donc les bords de la cavité par laquelle arrive la peinture. Voilà, comme ceci. Donc vous verrez, ça prend un peu de temps, il faut s'y remettre plusieurs fois, hein, toc, donc hop, vous l'humidifiez bien, qu'il soit bien ramolli, et vous faites comme ça, et vous y allez plusieurs fois, jusqu'à ce que votre coton-tige soit quasiment propre, et après à la lumière, vous regardez l'intérieur, et vous voyez s'il est propre ou pas. Donc là, moi, on doit le voir, il est plutôt propre. Donc une fois que vous avez nettoyé cette arrivée de peinture, il va falloir démonter votre aérographe pour nettoyer l'intérieur. Donc là, moi, le mien, hop, il se démonte comme ceci, hop, voilà. Je mets ça de côté et là on va démonter l'aiguille en fait. Hop, je vais retirer mon aiguille. Donc là mon aiguille est propre, mais concrètement quand vous avez quand vous venez de peindre, vous aurez un peu de résidus de peinture le long de l'aiguille. Donc moi ce que je fais c'est que dans un premier temps, je viens plonger mon aiguille dans le diluant et après je vais venir l'essuyer. Donc à force de l'essuyer, hop, on va avoir des traces. Donc vous voyez là, la dernière fois je ne l'ai pas forcément bien nettoyé puisqu'on voit un peu de peinture, vous voyez, qui vient de se déposer ici. Donc le but va être de reproduire l'opération plusieurs fois, d'essuyer avec votre essuie-tout ou avec un chiffon blanc de préférence. Et une fois que vous avez bien essuyé et que c'est blanc, qu'il n'y a plus de traces, votre aiguille va être propre.
Maintenant, il va falloir nettoyer l'intérieur donc de l'aérographe. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille, j'ai vu ça sur un autre tuto, les tutos à Manu, et je pense que certains d'entre vous doivent connaître. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son aiguille, il la prend côté, pas le côté pointu de l'autre extrémité. Il trempe dans le diluant comme ça. Il vient la loger à l'envers, son aiguille, jusqu'à la butée, jusqu'au bout. Donc là, je suis en butée jusqu'au bout, donc je suis par là. Et là, le but, vous faites des petits à-coups comme ça en faisant tourner. Vous voyez, je fais tourner l'aiguille dedans. Je la fais tourner en faisant des va-et-vient. Et je la ressors. Et là, logiquement, bon là, on le verra pas. Mais logiquement, le bout est sale. Donc après, vous venez, vous l'essuyez toujours sur votre chiffon. Et le but va être de reproduire aussi cette étape plusieurs fois. Donc hop, je vais jusqu'au bout. Je donne des petits à-coups en faisant des petites rotations. Hop, j'essuie. Et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que mon chiffon soit blanc. Quand il n'y a plus de traces sur mon chiffon, c'est que c'est propre. Ensuite, on pose l'aiguille. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pas obligatoire à chaque fois, mais moi j'aime bien le faire en général, parce qu'au moins il est bien propre. Vous démontez la buse. Hop, comme, pardon, comme ceci. Hop, vous démontez celle-là aussi. Et là, avec un autre coton-tige propre, bien sûr, vous allez tremper et vous allez bien essuyer l'orifice ici donc de pulvérisation, ainsi que le petit cône de pulvérisation. Donc tac, vous pouvez utiliser une pipette pour aller à l'intérieur, et ensuite pareil pour la buse où vous allez nettoyer cette extrémité là ainsi que l'intérieur. Voilà, vous pouvez aussi acheter des petits écouvillons ou même une station de nettoyage pour aérographe. Mais bon, si vous n'avez pas trop les moyens comme moi actuellement, vous pouvez faire ce que je viens de vous montrer. Donc là, concrètement, mon aérographe, si j'ai bien fait mon boulot, il est propre. Donc il suffit de tout remonter, de prendre son temps pour pas abîmer. Et une fois que vous avez remonté, on va repulvériser un petit coup de diluant pour être sûr qu'il soit bien propre. Donc hop, je remets mon aiguille avec précaution. Hop, voilà. Tac. Donc là, il est logiquement, il est propre, votre aérographe. Mais pour être sûr, on le rebranche. Hop, voilà. Tac. On rallume le compresseur. Et une fois donc que vous avez fait tout ça, vous reprenez du diluant propre, hein, vraiment propre, avec votre tuyau qui va être propre aussi. Il n'y aura plus de peinture dedans, hein. Le but c'est que vraiment tout soit nickel. Et là, une dernière petite pulvérisation, histoire de bien rincer votre aérographe. Voilà, pas besoin de durer 30 ans, vous faites quelques pulvérisations. Si c'est bien transparent, c'est que vous avez bien fait votre boulot. Vous le videz, et voilà, votre aérographe est nickel. Il est propre, vous n'avez plus qu'à le ranger ou à enchaîner une nouvelle couleur, une nouvelle teinte sur votre kit. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura bien aidé. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de les poser en commentaire. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, n'hésitez pas à partager. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit logo de la chaîne en haut à droite de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut les amis, bonne réalisation, ciao.